Bonsoir, bonsoir à tous. Je voulais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un sujet sur Dailymotion sur John Lennon et sur sa chanson Imagine, et il est indispensable de démonter une bonne fois pour toutes cette légende, ce mythe de John Lennon ex-Beatles, qui, grâce à ses chansons Give Peace a Chance, Imagine, toute cette pourriture musicale qui, je le répète, ne sert strictement à rien. C'est des chansons à 3 accords pour pucelles décérébrées. Hein, c'était le début de la décadence de la musique. Hein. On est passé du jazz au pop. Hein. C'est minable. Mais bon, c'est pas grave. Là n'est pas la question. La question est qui est John Lennon? Qui sont les Beatles? Quelles sont leurs idéologies? Et au moins, qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Parce qu'il ne suffit pas de voir le grand poète romantique avec son piano blanc et avec ses petites lunettes et, euh, et ses petites affiches là avec ses cheveux lents, flower power. Enfin non, il faut pas s'arrêter là. Il faut quand même aller un petit peu plus loin et essayer de chercher ce qu'il en est. Et si on commençait tout simplement, le plus simplement du monde, par les paroles de cette chanson. Voilà, plus simplement. Donc si on commence par les paroles, on attaque très très fort. Imagine there's no heaven, no hell below us. C'est un choix direct. Là, on commence, on sait à qui on a affaire. Above us only sky. Ouais, donc voilà, c'est vraiment le matérialisme le plus basique. Hein. Y a rien, il n'y a pas de spirituel, tout est matériel. Imagine all the people living for today. C'est vraiment minable, c'est grave. Intellectuellement, c'est grave. Après, there's no countries. C'est le nouvel ordre mondial, là. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières. Et it isn't hard to do. Si, c'est très difficile à faire. Moi, je veux pas me couler, me liquéfier dans la masse. Non, moi, je veux des frontières. C'est très, très dur à faire enlever les frontières. Il y aura de grandes résistances. C'est n'importe quoi. Nothing to kill or die for. C'est faux. C'est faux. Il y aura toujours des choses pour mourir, ne serait-ce que la liberté. And no religion too. Ah bon, ok, bon, là, l'ennemi c'est la religion, je vois bien. Bon, et le dernier couplet, Imagine no possession, bon, on est carrément dans le communisme, hein. Pas de propriété privée, etc. Donc bon, quand on sait que Karl Marx était aussi un Illuminati et qu'il voulait une société universelle, mondiale, comme il l'a désiré, à part que ça faisait partie d'un plan global, mais là nous avons quand même sharing of the world. Enfin, non, je veux pas partager le monde. Ça veut dire quoi, sharing of the world? Je veux pas partager le monde. Moi, je veux juste avoir mon pain quotidien, avoir ma petite famille, basta. Qu'est-ce que c'est que ces histoires débiles? Et tout le monde applaudit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est nul, intellectuellement, c'est creux, c'est archi nul. C'est insupportable de nullité. Et quand on cherche un petit peu qui sont les Beatles, d'où ils viennent, quelles sont leurs influences intellectuelles, là on trouve une belle petite photo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et l'autre abruti de batteur là, je sais plus comment il s'appelle. Donc là c'est Yellow Submarine apparemment. Et on a un John Lennon qui fait le cornuto, hein, les deux cornes de Satan, et on a McCartney qui fait le 666. C'est le hockey avec les 3 doigts séparés qui forment 3-6. Si on démarre à la phalange la plus supérieure de chaque doigt, qu'est-ce qu'on a? L'extrémité de chaque doigt, on a un 6, 6, 6. Bon, jusque-là, c'est vrai que c'est très inquiétant, hein, c'est extrêmement inquiétant. Qu'est-ce que font ces deux personnes avec des signes aussi flagrants? Un, il nous fait un signe satanique de sorcellerie qu'on peut retrouver dans n'importe quel livre de la Wicca, et l'autre, il nous fait un signe un peu plus subtil, mais que l'on connaît en symbolique pour tous ceux qui s'intéressent
au satanisme, au luciférianisme d'Anton Svangdor Lavey, la Wicca et compagnie, on a le 666. Bon, qu'est-ce que ce 666? Qu'est-ce que ce satanisme? D'où ça vient? Ben, très très simplement, ça vient de leur mentor de toujours, Aleister Crowley, autoproclamé The Beast 666, la bête 666. Il faut absolument se pencher sur l'histoire de ce Aleister Crowley. Paul McCartney l'a souvent dit dans des interviews dans Rolling Stones ou dans n'importe quelle autre revue, que c'était leur mentor intellectuel, que John Lennon l'a aussi dit, que le but des Beatles, leur idéologie, c'était do what do welt, fais ce que tu veux, l'église de Thélème. Donc là, on a dans l'album Sgt Pepper, on a en haut à droite, en haut à gauche, la deuxième tête à partir de la gauche, c'est Aleister Crowley. Et Paul McCartney a précisé que dans cet album, il voulait mettre comme photographie tous leurs héros. Tous leurs héros. Il y a Bob Dylan, il y a des actrices, des acteurs connus. Donc, ils ont mis leurs héros sur cette pochette, ce qui veut dire que Aleister Crowley était leur héros. Là, on nage quand même dans le sordide. Aleister Crowley a dans ses écrits dit que la meilleure des victimes c'était un jeune mâle blanc plein d'innocence. Ce type dans sa villa qui a été rachetée par Led Zeppelin, par le chanteur Jimmy Page, le guitariste Jimmy Page de Led Zeppelin. D'ailleurs Robert Plant, le chanteur, c'était pareil. Jim Morrison, c'est pareil, il a fait une chanson sur lui. Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, il a fait une chanson sur lui. Marilyn Manson, on n'en parle même pas. Bon, bref. Donc The Beast, Aleister Crowley faisait des sacrifices rituels. Il a été exclu d'Italie pour justement des accusations de sacrifices rituels. Il s'est retrouvé aux États-Unis, c'était pareil, on l'a accusé de sacrifice rituel. Enfin, il était le grand prêtre de la Golden Dawn, ami intime de Hubbard et Jack Parsons, le gars qui a explosé la bombe atomique, Trinity, 33e parallèle, etc., et qui voulait, dans un acte d'alchimie pure, de transformation j'en ai déjà parlé. Bon, là, on est quand même, on est dans du lourd, du très lourd. C'est du sérieux. On vous explique qu'ils sont de son idéologie. Ce type, Aleister Crowley, est complètement cinglé. Il a écrit des livres en expliquant qu'il lui venait du ciel. Là, on voit sur cette photo quand même le triangle des Illuminati. Hein, c'est clair quand même. On a le triangle avec la lumière c'est clair. Lucifer, The Bearer of Light. Là, on est c'est exactement la même importance, la même carrure que Albert Pike. C'est du sérieux. Je comprends pas. Et il faut quand même se pencher sur les écrits, sur le réel, le concret. On ne peut pas qu'applaudir et être touché par la pseudo volonté de paix, etc., sans chercher derrière. Il faut chercher derrière. Quand John Lennon dit que leur but, leur idéologie, c'est l'église de Thélème, c'est fais ce que tu veux, c'est exactement la même idéologie mot pour mot de Anton Svangdor Lavey, le créateur de l'église satanique, de la Church of Satan. C'est en 1966, je le rappelle. C'est quand même extrêmement grave. Juste pour ça, on devrait mériter la guillotine. On est dans l'apologie de Satan. On est dans l'apologie du matérialisme et l'apologie de Satan. L'apologie du sacrifice rituel. Soyons sérieux. Il faut quand même un petit peu éviter faut éviter de dire n'importe quoi et d'applaudir à n'importe quelle chanson. Les Rolling Stones, c'est exactement pareil. Sympathy for the Devil.
des Rolling Stones. Regardez l'album de Babylone, des Rolling Stones. Il y a des paroles des Rolling Stones extrêmement choquantes, des titres d'albums aussi. Enfin, c'est l'apologie de l'héroïne, Brown Sugar. Ça va très 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 loin. On est dans l'apologie de tous ces chanteurs. Sting a étudié Aleister Crowley. Tous ces chanteurs ont fait des chansons à Aleister Crowley. Quelles sont vos fréquentations? Enfin, on m'a toujours dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Enfin, avoir comme fréquentation un prêtre satanique qui est accusé d'avoir pratiqué des dizaines et des dizaines de sacrifices rituels, ça me paraît pas être de bonne référence. Donc, et pour finir, comme toujours, il faut toujours une fin à toute chose, sauf au Seigneur de l'univers, Seigneur de la création. Cette image de Imagine, avec bien sûr le symbole de Peace Bidule, là, c'est le mouvement Peace and Love, là, qui est une totale création de la New Age, de la CIA et compagnie, avec le symbole, bien sûr, de la croix brisée inversée. Hein, et que tout le monde applaudit, que tout le monde achète et met comme pendentif. Et en fait, c'est un talisman satanique. Donc, faudrait franchement arrêter ces bêtises et, et, et fouiller un petit peu les choses avant d'applaudir bêtement, parce que là, franchement, il se régale. Hein. Il se régale à nous prendre pour des abrutis. Et on se tire une balle dans le pied là, et avec notre fric. On achète les albums, on fait tourner leur business et ils nous insultent à longueur de journée. Voilà, bah, c'était juste pour dire ça. À très très bientôt.